le deuxième pays au monde avec le visa d'entrée le plus cher. Deuxième au monde. Si je suis parent, prenons un cas simple, j'ai 5 enfants avec mon épouse. Donc, nous sommes une famille de 7. J'ai envie de dire que c'est généralement un peu la moyenne des familles au Cameroun. Nous sommes une famille de 7. 200, restons sur 200 euros pour se faciliter les calculs. Ça fait 1400 euros seulement pour demander les visas. Alors, il y a de plus en plus de familles qui se tournent vers les pays d'ici. Parce qu'avec 1400 euros, je me fais un congé en Hollande. Pour nous qui sommes en Allemagne, je suis en Hollande, j'ai un congé tranquille. C'est même beaucoup, il y a reste. C'est-à-dire je paye le déplacement, je paye l'hébergement et ainsi de suite. Je peux faire un congé en Turquie, qui est moins cher. Je peux faire un congé en Italie, pareil. Je peux faire en France et ainsi de suite, et j'en passe. Donc, et regardons maintenant, nous tous, nous savons ici ce que l'on dépense lorsqu'on va au Cameroun. Regardons en fait l'argent, pour essayer terre à terre, qu'on fait perdre à notre pays seulement à travers ce qu'on va appeler le visa. C'est beaucoup d'argent. Parce que chacun de nous ici, c'est ce qu'il emporte déjà sur place et ce qu'il dépense sur place pendant son séjour. Donc, c'est des devises même que nous injectons dans l'économie camerounaise qui sont parties. Simplement parce qu'il y a un seul frein. Mais les frais de visa, ils sont des rentrent au pays, hein, ou bien les frais de visa? Oui, sauf que je ne prends plus le visa, c'est ça que je veux expliquer. C'est un frein. Parce que si je mets sur la table, parce que j'ai pris un calcul, je suis à 1400 euros, mais en réalité, vous savez que c'est pas 200 euros le visa, c'est plus. Donc, si je suis à 1400 euros de visa pour ma famille, parce que je n'ai peut-être plus la nationalité camerounaise, j'ai 1400 euros. Je prends les 1400 euros, je vais ailleurs, je pars pour Cameroun justement. Et l'économie de mon pays perd parce que... Mais c'est 1400 euros. Donc, en principe, ça veut dire qu'une amélioration aussi sur le plan économique, une attente serait que les frais de visa soient revus. Peut-être même, Ou même s'ils ne veulent pas revoir, qu'ils accordent au moins la double nationalité aux ressortissants camerounais, à ceux-là qui sont nés au Cameroun, ainsi de suite. On connaît les mécanismes qu'on peut mettre en place. Ça, c'est un aspect très, très, très important. Parce que j'ai envie de dire que si prenons en moyenne, je pars encore avec 5000 euros. C'est 5000 euros qui manquent à notre économie. C'est des devises que j'apporte. Et on sait qu'au Cameroun, on a un problème de devises. Nous sommes déficitaires à l'international. On a un problème de devises. C'est pour ça qu'on contrôle les fonds, notamment pour ceux qui essayent de faire des transactions pour de l'argent sortant du Cameroun. C'est un parcours de combattant. C'est notre économie qui en pâtit. Donc, je voulais rapidement, peut-être, sur ce point, faire un peu... c'est très important. C'est très important. C'est un aspect que je me trouve... Oui, parce que c'est du terre à terre que parfois on n'en tient pas compte, mais ça impacte également notre économie. Oui. Excusez-moi encore un peu de continuer, d'appuyer un peu là-dessus, parce que ça me paraît tellement important. Je vais prendre l'exemple pour ceux qui sont ici en Allemagne avec nous et qui sont arrivés, et ça je prends au défi, je pense quand je regarde les visages, c'est ceux-là qui sont venus à l'époque, si je vois un ingénieur et autres, ça veut dire qu'ils ont forcément connu la caution qu'on payait quand on venait en tant qu'étudiant. Cette caution, pour ceux qui sont passés par ce chemin, ça représente 6 000 euros à l'époque. Maintenant, on est à 8 000 euros et un peu plus. Mais je crois qu'on était à 5 000, qu'est-ce que j'ai raconté, 8 000 euros à l'époque. Comptons le nombre d'étudiants camerounais, Eric, de notre époque, qui sont venus avec les 8 000 euros. Et ces 8 000 euros, pour la plupart, c'est resté dans l'économie allemande. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'impact de ces 8 000 euros dans l'économie allemande? À travers le nombre de Camerounais ayant étudié. Nous sommes actuellement en Afrique subsaharienne les premiers dans les universités allemandes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, c'est pour dire que ça paraît banal, mais c'est des trucs qui impactent fortement l'économie. Bien. Ça veut dire que ce côté politique, disons, de voir comment, au niveau des cautions, par exemple, comment résoudre ça. Parce que ça, c'est un aspect justement qui a lié peut-être à la diplomatie entre les pays. Maintenant, c'est de voir au niveau de la diplomatie comment faire pour que les cautions soient réduites, ou bien que ce soit le gouvernement qui donne des bourses, ou bien, je ne sais pas. Peut-être, mais où je voulais faire, en fait, je voulais même plus faire, Alphonse, un parallèle entre les frais de visa, ou du moins entre l'argent que la diaspora apporte au Cameroun pour ses congés, et l'argent que avec lequel les étudiants camerounais viennent. Donc, l'impact que cela peut avoir sur l'économie, en fait.
tu Ah, vois. je Parce vois. que c'est des fonds L'équilibre qu'il qui... pourrait peut-être avoir. Déjà, beaucoup d'argent est sorti pour partir. Et en rentrant maintenant, très peu rentrent, alors qu'on devrait tout faire pour que autant qu'ils soient partis puissent aussi revenir, quoi. Et j'ai même aussi envie de dire, peut-être chacun de nous ici, on n'a pas décliné nos différentes casquettes. Je veux dire, et parfois même les boîtes dans lesquelles nous travaillons, pour ceux qui sont employés ou ceux qui sont à leur propre compte. Mais il y a les ingénieurs et ainsi de suite. Est-ce qu'on se rend compte que ça, c'est de la matière grise qui part, qui est à l'extérieur? On ne met pas les conditions. Et ça impacte aussi l'économie. On ne met malheureusement pas sur pied des conditions pour pouvoir nous permettre de rentrer, de faire Ouais, développer ça notre rentre un pays. peu dans la même politique que comme M. Jean-Philippe le disait tout à l'heure, Exactement. d'avoir une bonne politique d'immigration à la sortie et au retour. Donc, voilà. Exactement. Et je OK. pousserai peut-être de bouchon loin, vraiment une dernière virgule, pour Oui. dire aussi que, dans un autre sens, il y a carrément le fait que nous ne puissions pas, actuellement, en tant que diaspora, avoir des facilités d'investissement au Cameroun. Ça crée un fossé énorme. Il y a très peu de structures. Certes, il y a des structures qui, de plus en plus, faites par la diaspora, essayent de faciliter les investissements de la diaspora au Cameroun. On en connaît tous, mais c'est tellement difficile pour nous, la diaspora, alors qu'on est porteur de projet, alors qu'on aimerait investir. Mais il y a ce frein là, parce qu'on ne demande rien d'autre. On demande généralement seulement que les conditions soient mises en place, qu'il nous soit permis de venir avec de l'argent, à venir avec des fonds propres pour investir au Cameroun. Ça aiderait déjà beaucoup. Je suis sûr que chacun de nous ici s'est déjà au moins cogné une fois la gueule en essayant d'investir au Cameroun. Ça pourrait Oui, déjà en tous nous les aider. cas, en tous les cas. Voilà. C'est ce qui est Donc, important, justement, c'est justement cet aspect, cette facilité-là à se déplacer et à faire entrer aussi les capitaux, les devises. Parce que déjà, si on a déjà des méthodes qui nous freinent ou bien qui nous ralentissent dans les devises, même qu'on veut ramener de l'autre côté, ce n'est pas proactif pour notre pays. Donc, il faudrait, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Tchongue. C'est une parenthèse. Et voilà, il y a un internaute également qui réagit disant, avant de parler de visa, juste en passant, il faut qu'on parle de la mafia des passeports. Déjà, pourquoi l'ambassade de Berlin prend 50 € supplémentaires et force les gens de faire les cartes consulaires et personne ne dit rien. Bon, là, c'est juste en passant, c'est un commentaire d'un internaute. Bon, voilà. À l'ambassade des 50 €, je pense que ça rentre dans les frais de gestion et autres. L'ambassadeur a déjà eu à nous expliquer ça quelquefois. Bon, nous ne sommes pas tout à les fait. employés d'ambassade pour peut-être croire qu'on est en train de les défendre, mais je pense que généralement, ils ont eu expliqué pourquoi ils prenaient 50 €. Bon, Et peut-être, Eric, revenons au point. Oui, peut-être justement pour rester sur le commentaire de l'internaute, la carte consulaire, j'avoue, il y a une époque où moi-même je ne la comprenais pas, mais elle n'est pas du propre de l'ambassade de l'Allemagne. Toutes les ambassades, les représentations camerounaises à l'étranger ont l'obligation pour les résidents de faire cela, d'établir cela. C'est une obligation. C'est pas l'ambassade qui décide. Lorsqu'on va par exemple en Belgique, sortant de l'Allemagne, on ne la fait pas parce que nous ne sommes pas résidents belges. Mais les Camerounais qui résident en Belgique ont aussi l'obligation de faire la carte consulaire au niveau de la Belgique. Donc, il ne faudrait pas qu'on croie que c'est uniquement l'ambassade du Cameroun en Allemagne qui le fait. Ils ont tout le à fait, devoir de le faire. C'est une tout à fait, obligation pour tout à fait. recenser les Camerounais qui sont à l'extérieur. À Et ça permet l'extérieur. même aussi que si le Camerounais a un souci, ou alors, s'il faut un laisser-passer demain en cas de décès et autres, l'ambassade peut s'appuyer dessus pour savoir, oui, il est camerounais et le Il est laisser enregistré. passer. Voilà, donc c'est un peu. Exactement. Il faut que chaque Camerounais qui soit à l'extérieur se fasse enregistrer. C'est ça dans la carte consulaire. C'est ça Tout qu'il à s'agit. fait. C'est Ok, comme merci lorsque bien. nous arrivons en Allemagne, nous allons à la mairie signaler, je vis à telle adresse, avec Tout à tel fait. nom et ainsi de suite. Tout à fait. Ok, merci bien. Bon, mais la question par rapport à l'aspect sanitaire, hein, finalement, l'aspect économique, ça prévaut un peu ce soir. Mais sur l'aspect Désolé. sanitaire, je ne sais pas si en 2 mots seulement, vous pouvez dire juste un mot pour qu'on permette aux autres de parler. Juste Bien là. sûr. Alors, je vais dire quoi. C'est vraiment facile. Hein. On a des soins qui sont assez coûteux et qui sont inaccessibles. Regardez les Ok. hôpitaux. Les hôpitaux publics sont sélectifs. Il y a beaucoup de détournements. Il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre. Le directeur général du CHU à Yaoundé, il avait une fois au niveau du doigt, je crois que c'était un panari, il a fait